On va commencer avec le journal Libération qui revient ce matin sur l'appel lancé par Nicolas Sarkozy pour une mobilisation demain, 1er mai, autour, je cite, du vrai travail. Alors, le président sortant a d'abord dit qu'il voulait organiser la fête du vrai travail, de ceux qui travaillent dur, de ceux qui sont exposés, qui souffrent et ne veulent plus que quand on ne travaille pas, on puisse gagner plus que quand on travaille, je cite, avant de revenir plus tard sur cette expression et expliquer que ce qu'il voulait en réalité, c'était organiser une vraie fête du travail. Nicolas Sarkozy, qu'on retrouve ce matin à la une de Libération, affublé, Elisabeth, d'un casque de chantier, porteur de ce message, travailler plus, pour travailler avec, en arrière-plan, tout petit en bas, la statue de Jeanne d'Arc, au pied de laquelle le Front National va célébrer lui aussi, et comme tous les ans, son 1er mai, à lui, le 1er mai. Combien de divisions se demande Libération ce matin en fustigeant une ultime tentative de diversion de la part du candidat de l'UMP. Choisis ton camp, citoyen, travailleur, chômeur, paisible, passant, toi qui pensais faire partie du peuple, de la même nation, toi qui croyais avoir la République en partage. C'est carrément le mur de Berlin qui se retrouve reconstruit en catastrophe, comme au bon vieux temps de la guerre froide, quand il fallait faire barrage au rouge. Je cite Libération, Elisabeth, qui a donné la parole à ceux et celles qui seraient visés par le discours du président sortant, une allocataire du RSA, une éducatrice et un agent territorial, des faux travailleurs qui disent ne pas goûter beaucoup les propos de Nicolas Sarkozy. Ce qu'on nous renvoie, c'est qu'on coûte cher et qu'on ne rapporte rien. Et les plus remontés sont sans doute les syndicats qui ont appelé une forte mobilisation demain. Et le patron de la CFDT, François Chérec, dit dans une interview qu'il a accordée à Libération tout le bien qu'il pense lui aussi de la proposition de Nicolas Sarkozy. Le discours du président sortant, dit-il, n'est plus supportable. Il évoque une provocation destinée toujours surtout à fustiger les organisations syndicales qui seraient, d'après Nicolas Sarkozy, la cause de tous les maux de la société et un frein à la réforme du pays. Provocation, c'est aussi le mot qu'emploie ce matin l'Humanité en titrant sur les exigences de la gauche en cas de victoire de François Hollande. L'UMA qui voit dans le rendez-vous fixé par Nicolas Sarkozy un calcul électoraliste évident, je cite, parce que la haine, la division, le repli sur soi seront ses meilleurs atouts s'il est réélu dimanche. Quant au journal La Croix, eh bien, s'il reconnaît que le 1er mai n'est pas la propriété des organisations syndicales, eh bien, il prévient qu'il serait tout de même déplorable que la journée de demain aboutisse à diviser davantage les Français sur la question du travail et à les enfermer un peu plus dans des catégories binaires. L'invitation de Nicolas Sarkozy qui obtient toutefois les encouragements du journal Le Figaro. Le journal titre sur la semaine décisive qui s'ouvre pour le candidat et raconte qu'il compte sur une mobilisation de dernière minute. Le Figaro qui consacre également sa une à ce que DSK a dit au juge lors de son audition dans l'affaire du Carlton de Lille. C'était le 26 mars dernier. Une audition qui nous apprend pas grand-chose de nouveau. DSK a déclaré devant les juges qu'il ne lui était jamais apparu que les soirées libertines auxquelles il avait participé étaient organisées à son intention, je cite, et que non, il n'avait jamais eu le sentiment d'une quelconque forme d'organisation mise en place et encore moins d'une organisation faisant appel à la prostitution. Le rappel de l'affaire DSK qui tombe bien évidemment à pic, à moins d'une semaine du second tour et qui a donné lieu, Elisabeth, ce week-end à un mini-drame au PS. L'ex-patron du FMI s'est rendu samedi soir à la fête d'anniversaire du député de l'Essonne, Julien Drey, fête à laquelle participaient d'autres sommités du parti, sommités qui n'avaient pas été prévenu de sa présence, qui a évidemment exaspéré François Hollande, qui a dû rappeler hier que DSK n'est pas dans la campagne et qu'il n'a pas à y revenir. Le candidat socialiste qu'on voit dans ce dessin du Parisien tancer Julien Drey, ça c'est la cerise sur le gâteau. Le Parisien, Elisabeth, qui nous apprend qu'on saura demain si le procès de DSK dans l'affaire Nafissatou Diallo, si le procès civil aura lieu finalement ou non. On barre également, mais cette fois dans le camp de Nicolas Sarkozy, après les révélations de Mediapart. Le site d'information a publié ce week-end un document d'après lequel la Libye de Kadhafi se serait engagée en 2006 à remettre 50 millions d'euros pour la campagne du candidat Nicolas Sarkozy, version 2007. Libé nous apprend ce matin qu'une enquête pourrait être ouverte, des révélations, en tout cas que le candidat de l'UMP, Nicolas Sarkozy, a qualifié ce week-end également d'infamie, des révélations sur lesquelles revient l'intermédiaire libanaise Ziad Takieddine dans une interview accordée au journal Libération. Une interview où il dit qu'il a peu de doutes sur l'authenticité du document qu'a publié Mediapart, tout en affirmant n'avoir jamais assisté en Libye à des discussions concernant le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, comprenne qui pourra. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse française. Et vous restez avec nous à suivre dans quelques